Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient le partage de tous et chacun. Nous sommes toujours reconnaissants auprès du Seigneur parce que il manifeste sa bonté pour nous laisser en vie. Je sais que si le Seigneur nous laisse en vie, parce qu'il voit que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous expliquons toujours qu'un enfant de Dieu, c'est un fruit que Dieu doit accueillir à chaque fois que le fruit est mûr. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi chaque fois que nous sommes encore en vie, le Seigneur nous laisse en vie. Ce n'est pas pour que nous puissions rester distraits, mais c'est pour que nous puissions prendre la conscience de se préparer devant le Seigneur. Et lorsque nous venons comme ça, nous sommes là que pour rappeler le peuple à se conformer à ce qui est en rapport avec la sanctification. Parce que la mort peut venir à tout moment. Le Seigneur qui n'aime pas la mort d'un pécheur, voilà pourquoi il te laisse en vie. Afin que tu te prépares à conséquence. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Et voilà pourquoi aussi même le prédicateur quand il est devant le peuple, il n'a pas un autre objectif l'objectif d'un prédicateur lorsqu'il se met debout devant l'assemblée pour que sa prédication ramène le peuple dans le droit chemin et de préparer ce peuple-là pour que le peuple voie le Seigneur. C'est ça la responsabilité d'un prédicateur. Si la prédication ne donne pas la conscience à l'homme d'abandonner les péchés,
Si la prédication ne donne pas la conscience à l'homme à servir son Dieu, ça, ce n'est plus la prédication. Et ce n'est plus ce que Dieu a voulu de ses serviteurs. Un messager est censé d'accomplir ce qu'on lui envoie de faire. Voilà pourquoi, lorsque nous prêchons, c'est pour que le peuple soit ramené. Dans le droit chemin. Le vendredi, nous étions ici la nuit. Et j'ai aimé l'exhortation que Dr. Jean Ngongo a fait devant l'Assemblée. Bien que nous étions en train de pleurer, mais il nous a exhortés sur la foi. Et nous ne pouvons pas oublier que notre foi doit toujours prendre les escaliers. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà pourquoi nous sommes en train sans cesse d'exhorter le peuple. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction. C'est comme le frère Paul dit. Que la nuit est tellement avancée. Ce que c'est pour dire, là où nous avons commencé, et là où nous sommes aujourd'hui, le parcours que nous avons déjà fait, c'est déjà long par rapport à ce qui est resté. C'est comme la question que le bien-aimé Jacob pouvait se poser. Il me reste encore combien de jours sous les cieux? Parce que les années que j'ai déjà consommées, c'est déjà beaucoup. Ce qui me reste, ce n'est plus assez. C'est ça exactement. C'est-à-dire, le temps que nous avons déjà parcouru, c'est déjà beaucoup. Ce qui nous reste, ce n'est plus beaucoup. Voilà pourquoi nous devons sortir dans des distractions et prendre conscience, chacun de nous, afin de servir son Dieu. Chacun de nous doit poser la question: si le Seigneur venait aujourd'hui,
prendre son épouse, est-ce que je ferai aussi part de cette épouse-là ou pas? C'est ça la question que chacun de nous doit se poser nuit et jour. Nous ne voulons pas que les choses de Dieu soient comme une rite ou bien l'habitude. Comme les Anglais disent usually. Ce n'est pas l'habitude. Sortir chaque matin, venir en ces lieux, il y a d'autres frères et sœurs qui viennent de très loin. Je vois, il y a des frères et sœurs qui viennent de Creil. C'est très loin d'ici. Il y a les autres qui viennent du côté des Trappes. C'est très loin. Mais celui qui se réveille le matin, qui prend son transport pour venir ici, mais si cette personne-là n'a pas la conscience, pourquoi il vient ici? Il peut rester encore dans des distractions. Mais la personne, c'était malheureuse. Ou bien malheureuse. Nous devons prendre conscience. Si nous venons ici, c'est pour écouter la parole. Et la parole que nous écoutons doit changer nos vies. La parole que nous écoutons doit changer notre manière de vivre. On ne vient pas ici pour écouter des choses qui vont nous plaire. Mais si nous venons ici, c'est pour écouter la parole et que cette parole-là puisse nous ramener dans le droit chemin. Cette parole-là puisse nous sanctifier. Mais si quelqu'un vient ici pour écouter la parole, pour être encore pire, il doit comprendre que Dieu ne lui aime pas. Parce que du jour au jour, quand nous écoutons la parole doit nous dresser. C'est très important. Les vendredis, moi, je plairais. Pendant qu'on chantait pour la gloire du Seigneur. Quand j'ai chanté en pleurant, je disais ceci à Dieu.
Parfois, tu ne vas pas connaître ces provinces que je vais citer. Il n'y a que des ressortissants de RDC. Parfois, ils peuvent connaître ces provinces. C'est-à-dire pour ne pas aller loin, tout simplement pour rester simplement dans ces coins-là. Je plairais pendant que j'ai chanté, je disais ceci: Seigneur, parfois les gens qui sont à Béni ne me connaissent pas dans cet évangile. Ceux qui sont à Bounia, parfois ils ne me connaissent pas dans cet évangile. Ceux qui sont à Isiro, parfois ils ne me connaissent pas dans cet évangile. Mais néanmoins, Moubenga, on lui connaît à Isiro. On lui connaît à Béni. On lui connaît à Bounia. Cet homme qu'on connaît de cet évangile, tu as accepté qu'il meure. Mais pourquoi tu me laisses en vie? Et je plairai. J'ai compris que si le Seigneur me laisse en vie, ce n'est pas pour que je sois distrait, pour que je me prépare. Le Seigneur voit que je ne suis pas encore prêt. Voilà pourquoi il me laisse en vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes rien, chers frères. Voilà pourquoi les dimanches, je disais que nous devons laisser des choses inutiles qui ne construisent pas notre vie spirituelle. Cherchons à marcher convenablement. Sortons dans des distractions. Si tu vois même ton frère, ta soeur, qui cherche à t'amener dans la distraction, il faut l'éviter. N'entre pas dans son jet. Tu lui dis que je ne vais pas perdre mon salut. Qu'il puisse aussi prendre conscience. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ce n'est pas le temps de servir Dieu avec négligence. Mais c'est le temps de prendre conscience et de marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que Dieu attend de nous, de manifester le fruit de l'esprit, que chacun de nous marche convenablement. Abandonnons le péché, chers frères. Servons l'Éternel avec crainte et tremblement. J'ai suivi
l'intervention du docteur Mustapha. Il disait que depuis que nous avons commencé à servir Dieu, et à l'âge que nous avons aujourd'hui, nous sommes déjà fatigués. Pourquoi nous allons rester dans la distraction? Parce que demain, on n'a plus la même force qu'on avait hier quand on a commencé ces choses. Nous avons déjà atteint notre apogée. Quant au physique, on a déjà atteint l'apogée. Maintenant, on commence à descendre. Que le Seigneur de grâce nous soit favorable, afin que chacun de nous soit conscient de la manière dont il est en train de servir Dieu. Je sais que cela n'est pas écrit. Mais nous pouvons le dire. Que le salut est individuel. Cela n'est pas écrit. Nous savons que le salut est collectif. Mais je te dis que le salut est individuel par rapport à toi. La façon dont tu es en train d'amener les choses par rapport à toi-même. Ne pensez pas que pour que tu sois sauvé, que ton salut dépend de celui qui est à côté de toi. Mais pour voir le Seigneur, c'est toi-même qui es responsable. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire que le salut est individuel. J'ai mis ces balustrades-là pour que tu ne puisses pas poser la question. Cela n'est pas écrit. Mais j'explique que par rapport au salut, c'est toi-même qui es le responsable de ton salut. C'est comme si le Seigneur a mis le salut entre tes mains. C'est toi-même qui es censé de gérer ton salut. Tu peux le perdre aussi. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Dieu nous a appelés pour le salut. Il ne nous a pas appelés pour autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, des églises commencent à sortir comme des champignons. Parce que les gens ils ont oublié l'essence de l'église. Comme les Anglais voient que l'église, c'est le business, alors tous les gens commencent à entrer aussi dans ces chemins-là. Si nous allons servir Dieu pour le pain, nous sommes des malheureux. Si je dois devenir pasteur,
évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres. Pour le pain, je suis un malheureux. Voilà pourquoi les gens commencent à ouvrir des églises partout. Pourquoi? Parce que c'était un moyen de gagner pain. C'est comme cela qu'aujourd'hui, au lieu de prêcher la parole, on commence à se faire des polémiques partout, même dans des réseaux sociaux, oubliant l'objectif que le Seigneur nous a appelé. Si tu as besoin du pain, Macron a mis beaucoup des entreprises. Même celui qui a le métier, même celui qui n'a pas le métier, tu dois trouver du pain là-bas. Si je ne parlerai pas de Macron, là-bas, Fatih, laisse les gens, même à la rue, ils peuvent vendre même de l'eau pure. Ils ont les moyens d'acheter les pains. Cherchons la face du Seigneur avec pureté. C'est très important. On va commencer à se tirailler pour rien parce que derrière, les gens cherchent le pain derrière le nom du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des tiraillements. Qu'une circonstance ne puisse pas nous pousser à faire du mal. Non, parce qu'il y a la pauvreté que nous devons trahir ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est très important ce que nous disons. Cela doit être la conscience de tout et chacun de nous. Même les prédicateurs, même les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes dans un même sac. Personne ne sera sauvé comme un prédicateur. Mais nous tous, nous serons sauvés comme les enfants de Dieu. Ce qui est important. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je vais prendre la portion de l'Écriture pour donner la pensée d'aujourd'hui. Parce que Dieu voulant, par son amour, aujourd'hui, je parle sur le 3e trompette. Et tout au long de la semaine, jusqu'à arriver le dimanche prochain, je pense bien que je serai déjà dans les 4e trompettes. Il va me rester les 3 dernières trompettes. D'ailleurs, c'est que le Seigneur lui-même, ou bien les prophètes, il les sépare avec les 4 premières trompettes. Alors c'est là que je vais mettre un peu le point virgule. C'est les 4e trompettes. Dieu voulant par son amour, dans un mois, je vais
revenir pour continuer la même pensée. Je vais chercher à me reposer un peu par rapport à l'église de Villeneuve. Mais pour aller servir aussi les bien-aimés qui sont de l'autre côté. Et une autre grâce va prendre la direction pour commencer à marcher si, selon que le Seigneur va leur conduire, s'ils vont continuer la pensée, gloire au Seigneur. S'ils vont aussi laisser la pensée, nous allons revenir pour continuer sur cela. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous prenons les Écritures. Est-ce qu'on peut s'élever pour la lecture? Ce n'est pas une doctrine, mais je veux qu'on s'élève tout simplement. Apocalypse chapitre 8, verset 10, 11. Apocalypse chapitre 8, nous lisons du 10 au 11e verset au nom de Jésus. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers de fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Merci. Que le Seigneur ajoute l'explication de la parole. On peut s'asseoir. Nous continuons la lecture. Jérémie chapitre 9, verset 15. Jérémie chapitre 9, nous lisons le verset 15 au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ces peuples d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. De Pierre chapitre 1, verset 20. De Pierre chapitre 1, nous lisons le verset 20 au nom de Jésus. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Merci, que le Seigneur soit loué.
Les frères Jean, dans l'île de Patmos, il est en train de voir cette vision. Qu'est-ce qu'il voit? Quand il y a eu le 17e sceau, et il y a des anges qui devaient sonner de la trompette, il se préparait pour sonner de la trompette. Le premier ange sonna la trompette. De la trompette, le deuxième et le troisième, quand il sonne la trompette, le frère, dans sa vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a une grande étoile ardente comme un flambeau. Qui va tomber sur les tiers de fleuves et de sources, des eaux. Et la Bible dit que le nom de cette étoile est absinthe. Et quand cette étoile tomba, on dit que les tiers des eaux changea en absinthe. Et beaucoup des hommes mourirent. Ils mourirent pourquoi? Ils mourirent parce que l'étoile qui s'appelle l'absinthe est tombée dans les eaux. Et quand les hommes birent les eaux, c'est ça qui a donné la mort aux hommes. Parce que les eaux étaient devenues amères. Que le Seigneur bénisse. Je rentre d'abord à la loi. Le prophète Moïse, quand Dieu lui donne l'alliance, en dehors de l'alliance que Dieu avait donnée sur le mont d'Horeb, mais quand ils étaient à Moab, le Seigneur leur donne encore des instructions. Et Moïse devait se mettre debout devant le peuple pour leur dire ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui dira ceci. Israël, dans ton pays, on ne peut pas voir une racine d'absinthe. On ne peut pas voir une racine qui empoisonne. Moi, l'Éternel, je te demande, toi Israël,
parmi le tribu. C'est-à-dire, chacune des tribus devait veiller afin qu'il n'y ait pas une racine d'absinthe, qu'il n'y ait pas une racine qui empoisonne. Ça, c'était la chose que chacune des tribus devait veiller là où il était. On ne devait pas trouver ces racines-là. Parce que l'absinthe, c'était une plante. Mais c'était une plante qui était amère. Si l'absinthe tombe dans l'eau, c'est lui qui va prendre cette eau-là, il mourra. Et le Seigneur demande au peuple, il dit que vous devez veiller parmi vous. On ne peut pas voir cette racine-là. Que le Seigneur bénisse. Cette racine-là absente, on ne peut pas voir ça parmi vous, Israël. Parce que c'est une racine qui tue. Que le Seigneur bénisse. Si hier, c'était l'absinthe qui tuait, et Dieu ne voulait pas qu'il puisse voir ça parmi les peuples. Et dans le livre de Jérémie, nous voyons maintenant l'Éternel lui-même. Dieu est tellement compliqué. Lui qui refusait que parmi les tribus d'Israël, on ne peut pas voir l'absinthe, on ne peut pas voir cette racine. Mais quand son peuple a péché, quand son peuple est allé derrière les idoles, le Seigneur dira, Israël, comme tu as péché, je vais te nourrir d'absinthe. L'absinthe devait être une nourriture que Israël devait manger après avoir péché, après avoir allé vers les dieux étrangers. Et Dieu définit, il dit que je vais te donner cette nourriture pour que tu puisses mourir. Parce qu'il savait bien que l'absinthe tue. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Je suis avec l'Église. Dieu a interdit l'absinthe parmi les peuples. Parce que quand l'absinthe est parmi les peuples, le peuple est empoisonné. Et Dieu ne voulait pas cela. Je suis en train d'exhorter parmi nous aussi, Dieu ne peut pas vouloir qu'il y ait d'absinthe. Chacune des tribus devait veiller de façon que cette racine-là ne puisse pas être là. Parce que quand tu amènes cette racine-là, cette racine-là, ça mène la mort.
C'est comme aujourd'hui, avec tout ce qui est les alertes de la sécurité, il faut qu'il y ait le vigie-minute. Chacun doit veiller pour protéger l'autre. C'est comme cela que Dieu ne voulait pas qu'il y ait tout simplement cette racine-là parmi les peuples. Si hier, Dieu a donné cette loi-là pour la maison d'Israël, Israël hier, mais aujourd'hui, Israël, c'est l'Église que nous sommes. L'Église aujourd'hui, c'est aussi le peuple d'Israël. Parce qu'Israël d'hier était terrestre, mais aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui est spirituel. C'est-à-dire, s'il y avait l'absinthe de l'autre côté qui était physique, une plante. Mais aujourd'hui, l'absinthe est devenue spirituelle. De même que l'absinthe physique tuait là-bas, aujourd'hui l'absinthe spirituelle tue aussi. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut tuer parmi les frères, c'est la vie. Que chacun de nous peut manifester qui est contraire à la volonté du Seigneur. Cela aussi tue. Maintenant, nous devons aussi veiller parmi nous qu'il n'y ait pas cette vie-là qui peut tuer les autres. Parce que la vie que tu peux manifester, ça peut tuer ton frère qui est à côté. Tu peux avoir la facilité d'entraîner aussi les autres dans le mal. Et cela peut amener la mort. Et quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle. C'est-à-dire, quand le péché entre, c'est la mort qui entre. Et nous devons veiller. Chacun de nous, quand il marche, il doit savoir comment je dois marcher pour que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour mon frère qui est à côté. Voilà pourquoi même le Seigneur lui-même, il disait que c'est lui qui va scandaliser. L'un de fils, il est censé commettre une grosse meule sur son cou et qu'on le jette dans la mer. Parce que la vie d'un enfant de Dieu est précieuse. Il ne faut pas être scandale pour les enfants de Dieu. Il ne faut pas chercher à éloigner ton frère loin du Seigneur. Nous devons veiller par nos comportements. C'est très important. Là, je suis en train d'expliquer tout simplement l'absinthe avant de toucher là-bas, dans la prophétie. Ici, nous devons savoir cela. Parce que l'absinthe à l'amertume n'amène pas l'amertume dans le cœur de tes frères. Parce que le frère Paul, il montre, il dit que nous sommes ceux qui répandons l'odeur de la connaissance.
Quand le frère Paul dit que nous répandons l'odeur de la connaissance, c'est-à-dire nous répandons la vie de la connaissance que nous écoutons. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Si chacun de nous doit veiller sur sa vie, réellement nous serons appelés vraiment une assemblée de saints. L'assemblée des saints, ce n'est pas un slogan. Mais l'assemblée des saints, c'est une vie qui est parmi les hommes. Je dois manifester une vie des saints. Je ne peux pas être l'absinthe, l'amertume pour mes frères et sœurs à cause de mon comportement. Dieu avait donné la loi que chacun devait veiller dans sa tribu, qu'on ne voit pas cette racine d'absinthe. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. S'il y a cette racine-là, ça va amener la mort parmi les frères. Parfois, toi, tu ne peux pas te rendre compte. Mais ton comportement peut éloigner beaucoup de gens loin du Seigneur. Frère, une âme du Seigneur, il est précieuse. Une âme. Ne vois pas tout simplement celui qui vient aujourd'hui. Même celui qui vient aujourd'hui. Il est très précieux aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui achoper pour qu'il abandonne ces choses. Ça, c'est un élément que chacun de nous doit veiller. Si tu as déjà amené l'amertume dans le cœur d'un frère, d'une sœur, qui a abandonné ces choses à cause de toi, il faut commencer à pleurer. Hein? Tu as un problème sérieux devant le Seigneur. Perdre une âme. Qu'un frère, une sœur disent que je ne prierai plus à cause de ce frère-là, à cause de cette sœur-là. Je ne vais plus prier. En tout cas, il faut commencer à pleurer nuit et jour. Que le Seigneur bénisse. Je tape ici, je rentre là-bas. Moi aussi, je ne peux pas abandonner le Seigneur parce que le frère m'a chopé. Je ne peux pas. Ça, c'est... Attention maintenant. Il ne faut pas se consoler. Moi, je ne peux pas parce que j'ai la maturité. Parce que j'ai la connaissance. Mais celui-là qui n'a pas encore la connaissance, pour lui, il peut abandonner. Maintenant, c'est toi qui as le problème devant le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il faut veiller pour nos affaires. Pour ceux qui ne sont pas encore affermis, il faut faire très attention. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je disais que Israël, quand il a péché, il est allé derrière les idoles. Le Seigneur dira que Israël, je vais te nourrir
d'absinthe. La nourriture que je vais te donner l'absinthe. Je vais te donner une nourriture qui est empoisonnée. Afin que quand tu vas manger, tu puisses mourir parce que tu as péché. Qu'est-ce qui a attiré Dieu de donner la nourriture amère à ses peuples? C'est le péché. C'est qui est pour dire que le péché attire l'amertume. Est-ce que je suis avec l'Église? Le péché attire l'amertume. Voilà pourquoi, quand le troisième ange sonna de la trompette, le prophète voit dans sa vision qu'il y a eu une grande étoile ardente, comme un flambeau, qui tomba sur le fleuve, ainsi que sur les sources des eaux. Mais le nom de cette étoile-là, c'était absinthe. L'étoile qui était censée d'éclairer. Parce que je prends le livre de Genèse. Versets 14 à 17. Même jusqu'à 18. Genèse chapitre 1er. 14 à 18. Genèse chapitre 1er, nous lisons à partir du 14e verset. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit le deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Que le Seigneur soit loué. Amen. L'objectif de l'étoile, Dieu, quand il a fait les étoiles, quand il a créé les étoiles, il les a placées sur l'étendue du ciel. C'était pour éclairer la terre. Mais chose bizarre, dans la vision du prophète, il voit ce qui était prévu pour éclairer. Mais ici, l'étoile ne sert plus pour éclairer, mais ça tombe maintenant aux sources des eaux, ainsi qu'au fleuve, mais pour amener tout simplement l'amertume.
Que le Seigneur bénisse. L'étoile était faite pour éclairer. Mais ici, il ne fait plus le travail que Dieu lui avait créé. Mais ici, il descend afin de donner la mort. Que le Seigneur bénisse. Je vais prendre dans tous les sens. D'abord. Ici, on voit tout simplement l'étoile comme étant un élément qui est censé éclairer. Pour éclairer la terre. Pour présider la nuit. Mais l'étoile qui était censée d'éclairer, ici, les prophètes voient dans sa vision, il ne fait plus son rôle. Mais il fait un autre rôle. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est Genèse. Il montre l'étoile comme étant un luminaire. Apocalypse, chapitre 1er. Au verset 20. Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main, droite, et de sept chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Tu peux reprendre, mon frère, s'il te plaît. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ici, le Seigneur, quand il donne l'explication à son serviteur, il voit que l'étoile, ou bien les étoiles qu'il a montrées à son serviteur, il donne l'interprétation qu'elles sont les anges. Or, les anges sont les messagers. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, vous voyez que l'étoile, c'est un luminaire. L'étoile, c'est aussi un ange, un messager. Un messager apporte la bonne nouvelle. Mais si nous allons prendre cette étoile comme un luminaire, mais quand ça tombe, ça n'apporte pas la lumière. Si nous allons prendre cette étoile comme étant un messager, mais ce messager, quand il tombe, il n'apporte pas la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le nom de cette étoile, c'était absinthe. C'est-à-dire en lui, il y avait déjà l'amertume. Est-ce que je suis avec l'Église? Suivez-moi bien, chers frères. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé là-bas dans l'ombre. J'ai commencé là-bas dans l'ombre pour montrer tout simplement que la chose qui attire l'absinthe, c'est le péché. Quand il y a le péché,
c'est là qu'on voit la présence d'absinthe. C'est là qu'on voit la présence de l'amertume. Ça dit, s'il n'y a pas le péché, il n'y a pas d'amertume. D'ailleurs, vous le savez bien, si aujourd'hui il y a la maladie, si aujourd'hui il y a la souffrance, si aujourd'hui il y a tout ce qui est aujourd'hui, c'est à cause du péché. Parce que sans le péché, il n'y a pas la maladie. Sans le péché, il n'y a pas la mort. Si on parle aujourd'hui de la mort, c'est parce qu'il y a eu le péché. Est-ce que je suis avec l'Église? Voilà pourquoi, lorsque nous allons sortir dans ce corps, lorsque nous allons porter le corps glorieux et nous serons à côté de notre Seigneur et Sauveur, là-bas, quand nous serons chez nous, il n'y aura pas la mort. On ne parlera plus de la mort. Parce que il n'y aura plus le péché. Comme il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus aussi la mort. Mais s'il y a la mort aujourd'hui, parce qu'il y a le péché, que le Seigneur bénisse. Et Dieu, quand il regarde le péché qui était accru, voilà pourquoi le Seigneur va maintenant faire que pour frapper le peuple qui est dans le péché, il doit prendre l'étoile qui va lui faire habiller du nom d'absinthe, afin de pouvoir amener la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du péché. Que le Seigneur bénisse. Écoutez-moi bien, chers frères. Je sais bien que nous sommes en train d'expliquer la prophétie, mais je dois être utile pour toi. L'accomplissement total de cette portion de l'Écriture trouvera son accomplissement dans les temps postérieurs. L'Église ne sera plus sur la terre. L'Église sera déjà partie pour qu'il y ait l'accomplissement total de cette portion de l'Écriture. Mais néanmoins, ce qui sera, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui était. Que le Seigneur bénisse. Parce que de l'autre côté, Dieu, quand il parle, c'est-à-dire, Dieu change tout simplement le langage, mais pour parler qu'une même chose. Il parle à plusieurs fois, à plusieurs manières, mais pour parler que la même chose. Que le Seigneur bénisse. Parce que là-bas dans l'ombre, la chose qui devait amener la mort, c'était le péché. C'est là que Dieu pouvait utiliser l'absinthe afin de pouvoir tuer le peuple. Et qu'est-ce qui sera dans l'état postérieur? Quand le Seigneur verra qu'il y a le péché, le Seigneur permettra que l'absinthe puisse habiller tout simplement aussi une étoile afin de pouvoir tuer. C'est comme cela que nous devons aussi prendre conscience. Aujourd'hui, parmi les peuples, on ne peut pas voir aussi le péché. S'il y a le péché, il y a la mort. Que le Seigneur bénisse. Il n'y a pas autre manière de fuir la mort si ce n'est que de fuir le péché. Mais aussi longtemps on ne fuit pas le péché, il y a la présence de la mort.
Même si on peut faire des foules et des foules, de commencer à chasser l'esprit des morts. Mais l'esprit des morts suit que là où il y a le péché. Que le Seigneur vous bénisse. La présence de la mort explique aussi la présence du péché. Quand il y a le péché, il y a la mort. Voilà pourquoi le frère Paul dit, aussi longtemps nous habitons sous cette tente, nous demeurons toujours loin du Seigneur. Parce que ça, quand Dieu regarde cette chair, c'est là où il y a les champs de bataille de l'ennemi. Il y a les champs de bataille de l'ennemi. La ruse, bien le ruse qui était dans le serpent. Aujourd'hui, c'est l'homme qui se manifeste. Tu ne verras pas les serpents. Mais aujourd'hui, les serpents s'incarnent dans l'homme. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Ça dit la colère de Dieu. Parce que Dieu, il veut corriger, mais il prend l'absinthe. Parce qu'il y a la présence du péché. Voilà pourquoi je suis en train d'insister, chers frères. Tout et chacun de nous doit haïr d'abord le péché. Parce que c'est ça, la chose que Dieu avait posée là-bas au commencement. Dieu a posé là-bas au commencement, il a dit à la femme, je mettrai l'inimitié entre toi et les serpents. Entre ta postérité et la postérité du serpent. C'est-à-dire, il y a l'inimitié qui doit entrer. C'est-à-dire, la femme doit être en conflit avec les serpents. La postérité de la femme doit être en conflit avec la postérité du serpent. En d'autres termes, la femme doit haïr les serpents et les serpents doivent haïr la femme. Aujourd'hui, maman Ève n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais maman Ève est ensemble avec nous. Et je dis que c'est toi, maman Ève, dont il était question. Comme toi, tu es maman Ève aujourd'hui, tu dois aussi être à l'inimitié avec les serpents. Or, parler du serpent, Dieu ne voyait pas le serpent boa qui peut-être dans des forêts ici de frère Macron, mais il voyait le boa là-bas dont il était question, c'est le péché aujourd'hui. Un enfant de Dieu doit être à l'inimitié avec le péché. Tu ne peux pas aimer le péché. Je ne sais pas, chers frères. Aujourd'hui, nous sommes des frères, mais un frère qui chérit sa nature mauvaise. C'est-à-dire, une sœur, elle est aussi calme pour dire, moi, il faut savoir que moi, j'ai toujours été très jalouse. Il faut savoir que moi, j'ai toujours été très colérique. C'est-à-dire, elle parle ça paisiblement. Tu vois comme si les gens sont en train d'acclamer derrière toi. C'est-à-dire, la personne, elle dit vraiment que moi, ma faiblesse, je sais, ma faiblesse, c'est tout simplement le sexe. C'est ma faiblesse. C'est-à-dire, tu parles ça paisiblement. L'autre dit, moi, ma faiblesse, c'est tout simplement l'alcool. C'est-à-dire, tu parles ça paisiblement. Mais sachez-le bien, quand il y a le péché, il y a aussi la mort.
Dieu frappe quand il y a le péché. Est-ce que je parle à un frère? Ça, c'est pour que nous puissions prendre la conscience, chers frères. Quel est le remède à trouver cette portion de l'Écriture? Je cherche une écriture. Je sais que c'est dans le livre d'Ésaïe. Là, le Seigneur prend Cyrus comme étant un instrument pour châtier son peuple. Ésaïe 43 ou bien 42. Attendez, je vais prendre ça pour commenter la pensée que j'ai. Si tu trouves ça, tu peux aussi me les donner. Le Seigneur merci. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça l'importance de lire la Bible. Ah, merci mon frère. C'est ça vraiment l'Écriture. On les lit. Isaïe 44, le verset 28. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, chers frères, Dieu, pour accomplir sa volonté, il peut se servir de n'importe qui. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que le diable, c'est un serviteur de Dieu. Le diable, c'est un serviteur de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu dans le mal. Parce que quand Dieu veut faire le mal, ce n'est pas Dieu qui viendra. Il va prendre tout simplement le diable. Il va le mettre là, qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que il n'y a rien, il n'y a aucun malheur qui peut arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est-à-dire, même le diable commence à te frapper. Toi, il ne faut pas voir le diable, mais il faut voir les commanditaires. C'est-à-dire, c'est Dieu qui commande. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur bénisse. Ici, regardez, Dieu prend un roi païen
il lui met à cœur afin de pouvoir rebâtir Jérusalem, afin de pouvoir bâtir le temple. C'est-à-dire, Cyrus, quand il est venu, c'était lui qui devait être utilisé par Dieu. Mais un roi païen, Dieu lui prend, il l'utilise comme étant son berger pour accomplir la volonté de Dieu, afin que Jérusalem soit bâti, ainsi que les temples soient bâtis. Bien que nous savons, les temples n'étaient pas bâtis avec l'ordre de Cyrus, mais c'était là où la chose était commencée. À Tarzès, quand il est venu accomplir pour que les temples soient bâtis, pour que Jérusalem soit bâti, mais Cyrus, il est resté qu'il y a eu l'accomplissement seulement pour les temples. Mais pour Jérusalem soit rebâti, il fallait que Artaxerxès puisse donner l'ordre, avec Néhémie bien sûr. C'est-à-dire, je suis parti là-bas pour montrer que le Seigneur utilise même la nature. Ça, c'est pour accomplir tout simplement la parole. Daniel chapitre 4. Au verset 35. Il n'y a aucune personne qui peut résister à la volonté de Dieu. Dieu peut utiliser un homme, un païen, même pour te bénir. Dieu est capable. Voilà pourquoi même une prostituée peut nous amener la dîme. Nous allons manger. C'est une manière aussi Dieu a voulu nous bénir. Tu vas aller tomber là-bas avec la maladie de sida, mais tu nous amènes tout simplement la dîme. Nous allons manger. C'est une voie que le Seigneur a utilisée. Et toi, avec ton impudicité, tu vas aller en enfer. Mais son serviteur va se servir de ton argent. Allons-y, papa. Daniel chapitre 4, le verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Et les habitants de la terre, il y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut résister devant le Seigneur. Le Seigneur peut manipuler toute personne, toutes les natures. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Qu'il soit mauvais ou pas, Dieu peut utiliser n'importe qui. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous avons vu même dans la rue, même un fou peut commencer à prophétiser sur toi. Un fou qui n'a pas la conscience, mais commence à dire des choses sur toi, des choses exactes. Parce que Dieu a voulu que cela soit ainsi. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'explique que, c'est-à-dire, Dieu peut prendre n'importe qui, n'importe quelle nature, pour utiliser afin d'accomplir sa volonté, pour corriger son peuple, ou bien pour frapper le monde. C'est-à-dire, ici, j'explique tout simplement que quand il y a eu le péché, c'est par là que Dieu se manifeste comme l'absinthe, afin de pouvoir frapper la terre.
Parce qu'il y avait le péché. Quand il y a le péché, le Seigneur frappe. Voilà pourquoi le Seigneur commence où? Il commence à frapper aux sources des eaux et aux fleuves. Le fleuve, selon le frère Jean, il représente aussi le fleuve comme étant le peuple. Maintenant, la source, c'est la tête. C'est-à-dire les dirigeants. Parce qu'il y a le péché, le Seigneur commence à frapper. Parce que Dieu veut venger son peuple. Il veut commencer à toucher tout simplement la tête du peuple. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Tout cela pour que le peuple soit conscient. Conscient de quoi? Parce qu'il y a un peuple, comme nous avons expliqué, il est déjà dans des alliances avec ce peuple-là. Là où lui, il voit qu'il est en sécurité. Il a fait les alliances afin d'être protégé. Mais il voit maintenant que le Seigneur commence à frapper là où lui, il est allé se réfugier. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi, chers frères, je vais vous dire qu'il n'y a personne, il n'y a aucun organisme sur cette terre qui peut vous donner la sécurité, qui peut vous garantir la sécurité. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de garantir la sécurité humaine. Parce qu'il y a un peuple qui est allé se réfugier dans des alliances. Et le Seigneur commence à frapper. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Pourquoi? Il y a le péché. C'est que vous devez retenir, chers frères. Pour nous, Église, aujourd'hui, vous devez retenir que quand il y a le péché, il y a la mort. Quand il y a le péché, le Seigneur frappe. La présence d'absinthe, Dieu envoie l'absinthe quand il y a le péché. Nous pouvons aussi balancer ça par rapport à la révélation. Aujourd'hui, la nourriture qui est l'enseignement peut aussi tuer aujourd'hui parce que les gens sont dans le péché. La nourriture que les autres peuvent manger aujourd'hui, écoutez l'enseignement, ils pensent qu'ils mangent pour vivre, pour avoir la vie, mais l'enseignement qu'ils sont en train d'écouter, c'est pour les tuer. Parce que tout enseignement dont Dieu n'est pas l'auteur ne vient pas de Dieu, ça tue. L'enseignement qui est en dehors de l'enseignement dont a prêché les apôtres, c'est l'enseignement qui tue. Quand il n'y a pas le respect de la doctrine. C'est un enseignement aussi qui tue. C'est aussi un absinthe. Parce que Dieu voit le péché. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous devons veiller sur l'enseignement. L'enseignement doit être propre pour ne pas tuer. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui sera. Qu'est-ce qui sera? Parce qu'il y aura le péché, le Seigneur fera que l'absinthe soit là pour tuer. Et aujourd'hui, quand il y a aussi le péché, le Seigneur tue. Nous devons prendre conscience afin que nous vivons la main de Dieu. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous n'avons pas prêché sur la guérison, sur le miracle, mais je vous assure que celui qui s'éloignera du péché, il verra le miracle dans sa vie. Celui qui s'éloignera du péché, il verra la guérison dans sa vie. Il verra la main de Dieu
s'est manifesté dans sa vie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous allons se mettre debout pour prier. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. Il veut que les pécheurs puissent se repentir. Il veut que les pécheurs abandonnent le péché. Tu dois prendre conscience de la manière dont tu marches devant le Seigneur. Je veux que tu élèves ta voix. Tu pries le Seigneur. Tu dis à Dieu un mot selon la parole que tu as écoutée. Si tu viens encore dans le péché, cher frère, c'est le moment de prendre conscience d'abandonner le péché. Si tu es l'amertume pour tes frères, demande à Dieu de te faire grâce de sortir dans cette vie-là. Afin que tu vives la bonté de Dieu. Dieu a besoin que tu voies sa gloire. Élève ta voix, prie le Seigneur selon la parole écoutée. Seigneur est Dieu d'amour. Tu es un Dieu merveilleux. Tu as besoin que nous puissions être sauvés. Tu n'as pas besoin, Seigneur Dieu de grâce, que la mort puisse nous surprendre, Seigneur. Mais tu as besoin, Seigneur Dieu, de nous sauver. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous puissions se séparer du péché. Que je vive loin du péché, Seigneur. Que je ne sois pas l'amertume. Que je ne sois pas le sujet d'amertume pour mes frères et sœurs. Mais que ton amour, Seigneur, se manifeste. Aide-moi, Seigneur. Que ta grâce ta grâce se manifeste, Seigneur. Que ton amour se manifeste, Seigneur. Aide-moi, Seigneur et Dieu, à vivre ton amour. À marcher selon ta volonté. À faire ta volonté, Seigneur. Loin de moi le péché, Seigneur. Au nom de Jésus. Viens, Seigneur et Dieu, manifester ton amour dans ma Seigneur, que toi le seul Dieu, que tu te manifestes, Seigneur et Dieu de grâce. Même amour, même esprit,
même esprit, Et ta gloire, même Père, moi et Jésus, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus, Jésus, même amour, c'est le même esprit, même Père, moi et Jésus, même amour, Oh Jésus-Christ, même esprit, même Père, moi et je te Jésus, prie Seigneur, Dieu des grâces. même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Que tu te manifestes Seigneur. Toi le seul Dieu. Aide-moi Seigneur. Est-ce que toi le seul Dieu, que tu nous aides Seigneur et Dieu à marcher loin du péché? Parce que quand il y a le péché Seigneur, toi Dieu, tu envoies un messager qui est la mort. Père est tout puissant, aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi à s'éloigner du péché. Que je vive ton amour Seigneur. Pour que je voie ta gloire Seigneur et Dieu ces jours-là. Loin de moi Seigneur et Dieu la vie du péché. Que je me sépare du péché Seigneur. Que ton amour Écoutez mon frère, ma soeur. Merci pour avoir prié pour ta vie, afin que le Seigneur éloigne le péché dans ta vie, pour qu'il n'y ait pas la mort. La mort dont il est question, c'est la mort spirituelle. Je vais t'inviter maintenant, cher frère, à prier pour deux bien-aimés. Il y a un bien-aimé qui nous a demandé de prier pour elle parce qu'elle ne se sent pas bien. C'est la sœur Yolande. Tu vas prier que le Seigneur
guérisse notre sœur. Qu'il soit la protection, le gardien de la vie de notre sœur. Et surtout par rapport à son état, que Dieu lui garde et qu'il garde aussi le bébé qu'elle apporte. Et nous allons aussi prier pour notre pasteur, notre frère, le pasteur Titi Kabea, qui va prier pour lui parce que cette nuit, le Seigneur nous a donné le message pour le pasteur. Tu diras à Dieu que le Seigneur étende sa main sur son serviteur. Qu'il éloigne loin de son serviteur toute puissance de l'ennemi qui veut lui entraîner afin que un malheur puisse lui arriver. Tu prieras pour les deux bien-aimés, la sœur Yolande ainsi que le pasteur Titi Kabea, que Dieu leur soit favorable. Prions, alléluia. Seigneur et Dieu de grâce, je prie, Seigneur, je prie au Dieu je prie, Seigneur, Dieu d'amour, pour la sœur Yolande qui ne se sent pas bien. Laisse que, Seigneur, que tu étendes ta main sur lui. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Titi Kabea. Cette nuit, Seigneur, tu nous as fait voir le pasteur dans le cercueil. Je donne l'ordre maintenant. Cet esprit de mort soit loin de lui au nom de Jésus, mais qu'il soit guéri. Seigneur et Dieu de grâce, qu'il sorte maintenant de l'endroit dont on lui a placé. Au nom de Jésus, que ta main puissante, Seigneur, soit sur ton serviteur. Que ta protection divine se manifeste, Seigneur. J'ai ainsi prié au nom de Christ Jésus.